il y a deux typologies de produits structurés, le produit structuré à capital 100% garanti et le produit à capital protégé jusqu'à un certain pourcentage de baisse. Concernant le produit à capital 100% garanti, l'investisseur est assuré de récupérer à 100% son capital, sauf défaut de l'émetteur, en percevant en plus une performance qui peut varier et rapporter actuellement jusqu'à 7,5% par an. L'avantage de ce produit est donc de bénéficier d'une garantie en capital à 100% d'une part, mais aussi de connaître à l'avance le rendement perçu, ce qui n'est habituellement possible pour aucune autre classe d'actifs. Deuxième famille de structurés, ce sont les familles de produits structurés à capital protégé. Je vais prendre un exemple où l'on va imaginer un produit structuré qui peut porter sur une action ou un indice. On va prendre l'action BNP. C'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Prenons un exemple de produit structuré dont le sous-jacent est l'action BNP Paribas. Le produit propose une rémunération attractive, par exemple 13% par an, tout en protégeant l'investisseur contre une évolution défavorable du cours de l'action BNP jusqu'à un certain niveau. Très généralement, c'est 50% de baisse. Ainsi, si à l'échéance du produit dans 10 ans, l'action venait à avoir une performance négative jusqu'à moins 50%, l'investisseur récupère 100% de son capital initial. C'est donc une formidable protection du risque par rapport à un achat en direct de l'action. Second intérêt du produit structuré, à capital protégé, c'est d'offrir généralement une performance annuelle à 2 chiffres. Et pour cela, il faut simplement qu'à la date de constatation qui s'opère chaque trimestre, le prix de l'action BNP soit supérieur à celui du jour où le produit a été souscrit. Dans ce cas, le produit s'arrête et l'investisseur récupère une performance de 13% annualisée. Ainsi, si le produit repasse au-dessus de son prix de revient au bout de la première année, ne serait-ce que de 0,1%, alors l'investisseur récupère 13%. Alors que s'il avait acheté directement l'action, il ne récupérerait que 0,1% et en plus sans garantie en capital. Si le produit s'arrête la deuxième année, il empochera 13% x 2, soit 26%. Et si c'est la troisième année, ce sera 39%, et ainsi de suite. Sur un produit structuré à capital protégé, le seul moment effectivement où le client peut perdre de l'argent hors défaut de l'émetteur, c'est si le titre, donc l'action BNP en l'occurrence, finit en dessous de moins 50% à l'échéance. Ce qui veut dire que le titre peut baisser plus que 50% pendant sa durée de vie. Ce qu'on regardera, c'est à l'échéance du produit. À ce moment-là, si le titre est en dessous des moins 50%, alors il y a effectivement un risque en capital équivalent à la performance négative du sous-jacent. Pour packager un produit présentant des caractéristiques comme celles décrites, il faut qu'il y ait un concepteur du produit appelé émetteur, qui peut être par exemple Société Générale, UBS, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Si pour une raison ou une autre, le concepteur du produit faisait faillite, cela pourrait remettre en question la pérennité de cet investissement. Mais j'ai envie de dire, un peu de la même manière que quelqu'un qui aurait ouvert son compte bancaire chez Société Générale ou UBS. Notre expertise, elle réside dans le fait de choisir les structureurs les mieux notés afin de réduire au maximum ce risque. La première chose est de savoir si l'investisseur est disposé à prendre un peu de risque ou aucun. Dans ce dernier cas, il lui faudra opter pour un produit structuré à capital 100% garanti. Pour les produits à capital protégé, notre expertise sur les marchés nous permet de proposer des structurés calibrés selon le type d'investisseur. Nous pouvons même créer des produits sur mesure pour chaque client selon son besoin. La première raison est la maîtrise du risque, grâce à une protection du capital jusqu'à une certaine baisse. La seconde raison est la performance. Certains produits structurés offrent des performances très intéressantes et ce même avec une hausse très faible de l'indice ou de l'action sous-jacente. Une dernière raison est de pouvoir créer des mécanismes additionnels que notre cabinet actionne pour accroître sensiblement la probabilité de gain.